à travers Blé Goudé, a eu cette démarche républicaine. Ahmed, attends, il fait une motion abusée. Et puis toi, Bijou, il faut arrêter tes trucs là. Tes trucs de dire que non, cadeau. Tu penses qu'on fait, tu penses mais que... Clarisse, Clarisse, on était assis, ils ont tiens, Clarisse. Mais Clarisse, je t'ai dit que je te taquinais. Ah! Donc, Clarisse, on dit 2 jours là, tu m'attends au tournant. Il faut me dire, moi, je vais rester tranquille en bas. Non, je t'attends pas au tournant. Vas-y, Ahmed. Je t'ai dit, je t'ai taquiné. Donc, lorsque Ronnie s'offusque de la démarche de la CAP à travers Blé Goudé, qui est une démarche républicaine, parce que nous sommes dans une république, même un parti politique est soumis aux mêmes lois. Pour faire une manifestation, il faut informer l'autorité et puis avoir des séances de travail par rapport même à la sécurité de l'activité. C'est comme ça de façon normale. Peut-être qu'ils voudraient que la CAP sorte véritablement du cadre républicain, et ça on parlerait plutôt d'insurrection. Ça, ce n'est pas donc je ne pense pas que la CAP était dans cet esprit-là. Voilà, la CAP était dans l'esprit d'une marche républicaine, une marche normale. Donc, et puis même le PPACI a fait pareil, le meeting de Dabou. Je ne pense pas que le PPACI s'est levé un matin comme ça, aller faire un meeting. Ils ont adressé des courriers à l'autorité. Ils avaient même choisi un lieu qui leur a été refusé. Donc, ça veut dire qu'ils étaient en pourparlers avec les autorités. Mais pourquoi ils n'ont pas insisté sur ce même lieu? Parce que l'autorité leur a fait comprendre que c'est de leur liberté de faire un meeting. Mais c'est de la liberté des populations aussi de pouvoir circuler. Donc, on ne peut pas, à travers un meeting, empêcher les populations aussi de pouvoir circuler normalement. Donc, les autorités leur ont montré un autre endroit, de sorte que chacun reste dans ses droits, qu'ils restent dans leur droit de manifester, et que les citoyens de la ville aussi restent dans leur droit de pouvoir circuler. Mais je pense que le PPACI s'est soumis à cette règle. Mais qu'est-ce qui est différent donc de la démarche qu'a eu la CAP à travers Blé Goudé? Donc je pense mais Ahmed, c'est la position de faiblesse dans laquelle, ils vont demander. Non, laisse-le parler. Il ne faut pas avoir de 2 poids 2 mesures. On a vu Katina également sur les plateaux télé faire donc la promotion de leur meeting. Non, ils n'ont pas fait différemment de ce que le PPACI a fait. Je pense que chacun s'est inscrit dans une démarche républicaine. Donc moi, je pense que c'est une démarche même qu'il faut saluer. Et puis, arrêter d'accabler Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé n'est même pas dans la même position que Gbagbo Laurent aujourd'hui. Charles Blé Goudé a sur sa tête une condamnation. Il n'a même pas encore bénéficié d'une loi d'admission. Il n'a même pas encore bénéficié ni d'une loi d'admission, ni d'une grâce présidentielle. Donc, Charles Blé Goudé a un autre combat qui est différent de votre combat. Charles Blé Goudé, en plus de son combat, et puis il faut reconnaître qu'il est très courageux de faire ce qu'il est en train de faire, avec tout ce qu'il a sur la tête. Donc je pense que vous devez véritablement faire très attention lorsque vous communiquez. Donc nous quand on parle, on pense que peut-être que on soutient, il y a un rapprochement Blé Goudé. Non, c'est pas ça. Nous, c'est par rapport même à la Côte d'Ivoire, parce que nous voulons véritablement que la politique en Côte d'Ivoire puisse changer. Et nous sommes vraiment très séduits de la nouvelle démarche de Blé Goudé, de ce qui est devenu ce Blé Goudé là aujourd'hui. Moi, je ne vais pas voter pour lui, hein. Mais aujourd'hui, là, je n'aurais pas peur qu'un Blé Goudé soit demain président de la République. Parce qu'il est dans une démarche de rassemblement. Ça nous rassure. C'est tout ce qu'on dit concernant donc cette démarche-là. Donc, ne pensez pas que c'est de la faiblesse. Je pense que c'est comme ça doit être la politique désormais en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci. Merci, Clac, là. Un dernier mot, et puis je m'en vais. Allô? Il faut parler, mais tu veux fuir. Toi aussi, il faut rester. Tu vas aller où? Bisous. Bisous. Je vais parler, tu vas m'écouter un peu. Comme je t'ai trop écouté. Vous savez, les enfants. Vraiment, Ahmed, merci. Hein. Merci beaucoup. Tu sais, nos parents, PPACI, là, notre leader même, là. Tu sais, quand quelque chose ne tourne pas autour de Gbagbo, c'est rien en Côte d'Ivoire. Il faut que la vie tourne autour de Gbagbo. Si c'était le PPACI, hein, aujourd'hui, la CAP, là, si c'était Gbagbo qui était devant, mais là, Simone, leur ennemi juré, est devant. Parce qu'on l'a jeté. Mais c'est pas là, il n'y a pas une mort d'homme là. C'est une femme politique. Et le petit Blé Goudé qui est à côté, qui est rassembleur. Parce que pourquoi on a mis Blé Goudé devant? Voilà leur problème. Voilà leur gros problème. Parce qu'il faut que la vie tourne autour d'eux. Mais ça là, on a passé ce stade-là. Moi qui vous parle, vous savez quel âge j'ai? Vous savez quel âge j'ai? Ce temps-là est passé là. On parle de vous maintenant, la jeunesse. Comprenez? Hein?
pourquoi la vie doit tourner que autour de vous, autour de Gbagbo. Gbagbo, c'est le seul Ivoirien. À part Gbagbo, il n'y a pas un Ivoirien. Hein? Parce que c'est pas eux qui sont devant. Donc là, le meeting n'a pas réussi. Gbagbo Laurent peut faire le triple de ça. Mais c'est pour ça qu'il ne veut pas se mêler aux autres. Il va gagner seul avec votre PPACI là. On va voir, vous allez gagner. Le nom de Blé Goudé ne porte pas le nom de Gbagbo, le nom de Soro Diop, le nom de tout le monde, Tidiane même, Tiam même, qui est là. Les gens sont en train de se débattre. Même si leur voix ne porte pas, mais quand même, aux yeux du monde entier, les gens savent qu'ils ont quand même lutté. D'accord? Vous qui devez venir pour que ça soit, les gens soient nombreux là. Vous vous êtes mis à l'écart. Vous êtes allé fêter un anniversaire d'un bébé de 80 ans. Comment il devait être beaucoup? Vous qui rassemblez 5 fois ce qu'ils ont fait hier là. Pourquoi vous n'êtes pas venus? On parle de la Côte d'Ivoire. Peut-être que dans ça là même, Gbagbo même on pourrait le mettre au pouvoir. On pourrait dire que non c'est Gbagbo. Mais nous tous, on est pro-Gbagbo. Vous vous trompez comme ça. Nous tous on est pro-Gbagbo. Vous pensez que demain là, par la grâce de Dieu, si on met le nom de tout le monde, si on met le nom de tout le monde sur la liste, hein? Parce que ne croyez pas que Ouattara aussi va reculer, hein? Si nous tous, on ne se met pas derrière Gbagbo, vous pensez qu'il peut gagner une élection? Vous vous trompez, hein? Vous vous trompez. Vous pensez que vous avez affaire à des opposants vraiment qui sont opposés à Gbagbo? Non! Les opposants ne sont pas opposés à Gbagbo. C'est vous-même qui vous retirez. Parce que vous pensez que Gbagbo est Jésus, alors il faut se mettre à genoux tous les jours devant lui. Parce qu'après Gbagbo, c'est lui. Il n'y a pas un autre opposant. C'est ça qui est dans vos têtes là. Et c'est pas vous qui êtes les premiers aujourd'hui à mettre la cape en haut et que c'est des bougnoules qui sont venus là. C'est pas Gbagbo, alors c'est zéro. Gbagbo n'est pas Dieu. Mettez-vous dans la tête qu'on ne loue pas Gbagbo. Il n'est pas Jésus. Gbagbo ne tient pas le souffle de vie de qui que ce soit dans ses mains. Gbagbo était là, puis tous les Ivoiriens sont morts. Ses amis qui sont morts là. Voilà. Ah d'accord. Il était là, puis tous les Ivoiriens sont en gars. Oui, ton micro. Ouais. Voilà. Il ne sait même pas que ses amis ont gars même. Ceux même qui l'ont soutenu, les gardiens du temple, tous ceux qui sont gars là, il ne sait même pas. Il est dans un autre monde. Sans nous là, il ne peut pas gagner une élection. Donc, faites attention dans vos palais, n'indexez pas les gens. N'indexez pas Blé Goudé. Blé Goudé a été quelque chose dans la vie de Gbagbo. D'accord? C'est que vous ne pouvez pas faire, la Blé Goudé a fait ça. Donc, si vous ne pouvez pas lui être reconnaissant là, foutez-lui la paix. Laissez-le respirer. Blé Goudé n'est pas né dans une cuvette de politique. Il est né des parents pauvres. Comme Gbagbo lui-même, il le dit. Et nous, on ne connaît pas la vie de Koudou Paul. Blé Goudé aussi est né d'un homme pauvre. Mais personne n'en veut à Blé Goudé. Je ne comprends pas. Personne n'en veut à Blé Goudé. Ronnie, laisse-la finir. Je vais lui poser une question. Voilà. Laissez-le tranquille. Quand vous parlez des gens, pourquoi c'est le nom de Blé Goudé qui est devant? Tout à l'heure, c'est toi qui m'as provoqué. Dès que tu as parlé Blé Goudé, et puis ils ont fait le cap, et puis c'est ça qui m'a révolté. Si tu parlais correctement, comme tout le monde là, je n'allais même pas brancher, j'allais écouter. Parce que moi, je suis sûr. Et puis, c'est sur le seul panel que je monte, hein, sur le panel de Clarisse. Je ne monte pas partout. Parce que quand elle commence là, elle m'invite. Et puis, je viens. Moi, je suis une vieille dame. Je ne vais pas sur les panels. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Mais quand ce qui est clair là, il faut dire ce qui est clair. N'indexez pas quelqu'un. Le petit là, il a trop souffert. Si vous ne reconnaissez pas sa souffrance là, laissez-le là où il est. Il est comme un poisson. Le poisson, tu le pêches. Il sait qu'il va mourir, hein, mais il va se débattre. Donc, vous l'avez déjà mis à terre, non? C'est vous, on regarde maintenant. Si Ouattara, on pouvait mettre le nom même, c'était bon. Pourquoi on essaie de voter aussi, nous qui sommes enrôlés là? Et puis, on va voir. Si vos PPACI seulement peut gagner une élection. Au lieu de rassembler les Ivoiriens, vous parlez comme vous voulez. Pourquoi ils sont allés demander aux autorités, hein? Mais dans un pays, même en France, on va déposer une motion, on va déposer un papier à la préfecture pour que la préfecture nous dise, voilà, de celle-là, là, de là, là, vous allez partir. C'est comme ça. Donc, eux, ils sont guéris alors. Pourquoi Gbagbo ne le fait pas? Il y a longtemps, il est là-bas, hein. Il prépare là, il dit non, on va sortir. Pourquoi il n'appelle pas dans... Il dit pourquoi Blé Goudé a dit, il dit quoi? Pourquoi Blé Goudé a dit vous serez sécurisés, ne venez pas avec couteau, machette. Mais oui, mais c'est normal. Blé Goudé doit dire ce qu'il a dit là. Tu voulais que Blé Goudé dise prenez vos couteaux, mais nous on n'a pas de bac à verre.
Nous là, on n'a pas de bac à faire. Blé Goudé n'a rien. Si Blé Goudé avait quelque chose là, il ne devait pas aller passer tout son temps à la haie. Tandis que vous, Moukousé, vos femmes, ils ont fait des enfants. Blé Goudé n'a pas d'enfants. Il est là. Des nombres d'enfants qu'il devait avoir là, il ne les a pas eu. Tandis que vous dormez bien. Et puis lui, il est à la haie. Vous n'avez pas pitié. C'est ça qui me fait parler, mon petit. C'est ça qui me fait parler. Le nom de Blé Goudé que tu as prononcé là, tu m'as mélangé les pédales. Sinon, tu m'as trouvé sur le panel de Clarisse. Hein. Je n'étais pas en train de parler mal, non, pas du tout. Nous sommes tous des Ivoiriens. Moi, je suis votre maman. Vous tous là, vous qui êtes là, je suis votre mère. Je ne peux pas parler comme ça à un enfant. Mais quand vous parlez... Maman, pardon, il faut te calmer. Maman, pardon, calme-toi. Maman, sauf vous ne tournez pas vos langues 10 fois dans la bouche. Et à hier, et à son ami Blé Goudé. Blé Goudé a parlé de Sorogium. C'est son ami. Il dit Sorogium n'a qu'à rentrer. Il parle pas, même Gbagbo, même son nom est sorti hier dans le cap là. Mais vous, quand vous parlez, vous dites le nom de Blé Goudé. Blé Goudé est votre ennemi juré, comme Kone Katina l'avait dit avant qu'il ne rentre en Côte d'Ivoire. Quand ils sont allés à Dabou dans le champ de manioc où Ouattara les a jetés là, ils ont seulement dit le nom de Soro, ils n'ont pas dit le nom de Blé Goudé ni Blé Goudé, vous le savez bien. L'enfant est en train de se battre pour vous, lui qui n'a pas de récépissé, il se bat pour vous parce que son mentor c'est Gbagbo Laurent. Vous le prenez pour un diable. Mais il y a un Dieu, il y a Dieu qui nous voit. La parole qu'on fait sortir là, c'est sur ça Dieu a basé le monde. Il nous a créés sur la base de la parole. Continuez seulement. On va voir où vous allez arriver. Merci. Et Léonard a été clair avec eux hier. Et Léonard lui a dit que là, il soit de... Allez, je vais lui poser 2 questions parce qu'en fait, je suis tombé. Parce que tu sais, non, je sais, c'est pour ça. Parce que c'est pour ça que je vais aller doucement. Moi-même, je ne vais même pas parler d'affaires de Blé Goudé parce que... Elle aime bien ton affaire. Hein. Voilà, non, mais... Non, mais s'il veut une carte, mais déjà le balancer. Non, mais laissez-moi commencer. C'est Bijou. Normalement, c'est mon tour de parole. Bijou, tu es mon amour. Arrête d'être pressé. Voilà, vous êtes au pouvoir, arrête d'être pressé, mon frère. Bijou, voilà. Bijou, c'est mon amoureux, mais s'il me balance, je le mets tout. Mais je ne veux pas te balancer, mais laisse-moi commencer au moins. Tu as vu, c'est comme ça, vous faites. D'accord, vas-y. Non, vas-y. Babou, il est dans son coin, il n'a rien dit, vous lui tombez dessus. J'ai encore rien dit, tu me tombes dessus, tu vois. Non, c'est le pro Gbagbo qui a amené Gbagbo. C'est le pro Gbagbo qui a amené Gbagbo dans le jeu. Merci, on parlait des assauts. Oui, je sais. En fait, c'est ça que je n'ai pas compris. Parce que je ne vois pas, hier, ils ont fait le cap là. Je ne vois pas. Moi j'ai vu les photos du cap. Hein. Moi, j'ai vu, il y avait du monde. Donc, je me réveille là. Ça rentre dans l'affaire de Gbagbo. Ils ne sont pas réunis, ils ne sont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça. En fait, je ne comprends pas pourquoi hier, là, dans le camp, ce qu'ils ont fait là. Malgré les complications que les Ahmed et puis les Willy, là, leur ont fait là. Bijou, mon cœur, attends, il te dit, nous, on s'est réveillés, on parlait hier, il a dit que, moi, il soit des cas, ça ne m'intéresse pas, je ne suis ni de près, ni de loin quelque part. Je suis de la société. Donc, il a déposé la photo de mon grand frère ici. C'est qui s'est passé, il a dit, ça ne m'intéresse en rien. C'est ton gars du PPAC, Romy, là. C'est lui qui est monté. Voyez, Ahmed, qui est mon témoin ici. Ça va, je vais demander pardon à la place de Ronnie. Mais quand je vais demander pardon, là, s'il vous plaît, prenez le pardon tous. Pardon. Il a monté Bijou et puis il a commencé, voilà, c'est lui. C'est moi, j'ai dit, j'espère que quelqu'un a dit non, que je suis dans Gbéré, je suis dans Gbéré. Voilà, Gbéré, là, Zasso, mon combat. Voilà. Là, en ce moment, c'est Zasso notre combat. Il a parlé de Blé Goudé, moi aussi, je suis rentré en profondeur. Ok? Voilà. Non, je sais. Willy. Après la CAP, hier, on a fait une émission sur Gbagbo, non. Les chaînes avec des CAP, là, ils sont là-bas. Attends, mais je ne sais pas si tu as vu le Atmec Bidignon est en live. Il a fait une émission sur la CAP. Voilà. Sinon, c'était pas vraiment. Mais et puis, la tata, vous disiez que c'est la tante de Blé Goudé, donc voilà. Voilà. Non, mais maintenant, je vais m'excuser auprès de tout le monde. Voilà. Si Ronnie a parlé de Blé Goudé, moi, j'en suis désolé. Si Ronnie a parlé de Simone Gbagbo, j'en suis désolé. Non, mais je m'excuse sur le panel pour qu'on aille maintenant dans le sujet que toi, tu avais mis. Voilà. La maman, je la comprends. Voilà. Aujourd'hui, là, tout le monde est braqué. Tout le monde veut tellement le départ de Alassane que la moindre petite chose qui va contre Blé Goudé, contre Gbagbo, contre Simone, contre Afi, contre Soro, tout le monde s'énerve. Et je peux comprendre ça. Voilà. Donc, Ronnie, tu sais, des fois, quand tu viens sur les panels, là, ce que je veux te dire, surtout sur le panel de Clarisse, là, il faut venir avec la pointe des pieds. Voilà. Quand je te dis la pointe des pieds, là, il faut éviter discussion qui va dans le sens de, qui va contre Blé Goudé, qui va contre Simone.
Voilà. Si tu veux pas qu'on tape sur Gbagbo, là, faut éviter. Même quand eux, ils parlent de Gbagbo, là, quand tu prends, là, c'est mieux que tu essayes de modérer tranquille. Voilà. Comme ça, au moins, tout le monde, là, hier, ils ont fait leur cap. Moi, je vois pas où est le mal, hein. Moi, j'ai vu. Bijou, il a dit qu'il ne sait pas ce que Gbagbo a bu. Donc, c'est ça qu'il dit, que c'est Nassigi. Lui, il a dit, il dit, c'est pas ce que Gbagbo a bu. Oh, pourtant, nous, on parle de Nassigi ici. Donc, il a dit, nous, en tant que PPAcien, Gbagbo a bu Nassigi. C'est pour ça que je demandais à monter. Quand j'ai entendu ça, moi-même, ça m'a dépassé. Voilà. Je vais te dire, Ronnie, je vais te dire quelque chose. Hein. On a eu un temps où on a clashé Gbagbo par rapport à ce qui s'est passé avec Simone. Mais, réellement, là, tu vois, même moi, 2 fois, je suis sur le panel de Clarisse. Quand j'entends on parle mal de Gbagbo, même je suis en bas, ça me touche beaucoup. Mais je me dis, quand Clarisse, elle parle, c'est parce qu'il y a une situation, elle aussi, qui l'a touchée, qui lui fait mal. Donc, elle a le droit, de la même façon que moi, ça me touche d'entendre qu'on tape sur Gbagbo, là. Et malgré que moi, un temps, par rapport à Simone, j'ai tapé sur Gbagbo, là. Mais là, on est tous quittés dans ça. Si, Clarisse, je ne peux pas me plaindre. Elle a un mal, elle sait pourquoi elle fait ça. Nous autres, là, ce qu'on doit faire, on doit accepter que elle a un truc qui fait qu'elle tape. Maintenant, nous, on est là pour défendre Gbagbo. Voilà. Dans notre position, là, ce n'est pas de venir sur le panel de Clarisse pour l'amener dans des retranchements qui va faire que là, par exemple, elle a mis la photo de son frère. Elle a mis la photo de son frère, on est en train de mener le combat de Zasso, là. C'est pas maintenant venir... Zasso, mon combat. Voilà, ici, ramener l'histoire de Gbagbo, et puis la CAP, c'est mal passé. La CAP, c'est pas mal passé. Est-ce que tu as vu le monde qu'il y avait? Est-ce que tu es au courant que... Voilà. Est-ce que tu es au courant que, au départ, là, on leur a mis les bâtons dans les roues? Quand tu as dit qu'on leur... Voilà. Est-ce que quand Blé Goudé dit venez avec, venez, par exemple, même s'il avait dit venez les mains nues, mais mon frère, un être humain conscient, là, un être humain conscient qui sait que dans les marches, là, ils sont toujours allés les mains nues et puis ça s'est mal passé, là. C'est à lui de savoir comment il vient. Mais c'est pas à Blé Goudé qui va dire venez avec les machettes, venez avec les calages, venez avec ça. Non! Ceux qui sont allés dans la forêt là-bas, chez Gbagbo, là, tu crois que tout le monde sont allés les mains nues? Et s'il y avait un serpent, comment on tue le serpent? Voilà, donc moi je te demande pardon, mon frère, 2 fois là, il faut venir, tu as politique là. Si tu vois politique, quand on te dit politique, ça se fait avec des techniques. Viens avec des techniques. Ora Ahmed là, quand il a pris la parole, lui il a fait celui qui défend Blé Goudé. Son objectif précis là, si tu ne l'as pas compris, tu vas faire que les gens vont taper sur Gbagbo. Parce que lui, son objectif, c'est de défendre Blé Goudé. Oui, la posture de Blé Goudé à l'heure actuelle, là, ça me plaît. Ça ne me dérangerait pas que Blé Goudé devienne président, je ne vais pas le voter. Alors que sur d'autres panels, si tu ne suis pas Ahmed, là, sur d'autres panels, là, eux, ils ne sont pas prêts pour Blé Goudé. Il faut aller sur mon YouTube, tu prends le temps, tu écoutes, tu vas être choqué des changements de parole des gens. Tous là, ils sont sur mon YouTube. Sur plein d'enregistrements. Et puis sur plein d'enregistrements, là, les paroles changent. Un coup, tu vas voir Ahmed qui parle bien de Soro. Tu vas trouver Ahmed qui est en train de taper sur Soro, qui ne veut rien comprendre sur Soro. Tu vas voir Ahmed qui tape sur Souley. Un autre truc qui le défend, il tape sur Amiral. Un autre. Je te dis, il faut aller, vous allez être étonné. Donc, pardon. Je demande pardon à la maman, sauf Wahi. Voilà. Je pense que la CAP, là, ça a réussi. On leur a mis les bâtons dans les roues. Mais les Ivoiriens, ils sont quand même allés. C'est le plus important. Les Ivoiriens, ils sont quand même allés. C'est ce même peuple-là qui voteront au 2e tour. Voilà. D'une façon de parler là, au delà, ça n'a pas réussi. Parce que quand tu as commencé, tu as dit, eux tous là, c'est qu'ils ont fait la Gbagbo, à lui seul fait ça. Non, tu sais pourquoi? Parce que j'ai repris ce que Ronnie a dit. Donc j'ai dit à Ronnie, si tu estimes que ce qu'ils ont fait là, Gbagbo a fait plus là. Donc c'est à eux maintenant de s'asseoir, de faire le bilan. Mais avec plus de recul. Là maintenant j'ai fait plus de recul. Avec plus de recul parce que moi je ne pensais pas comme ça. Venir parler de leur cap, je ne pensais pas parler de ça. Maintenant avec plus de recul, je me souviens que l'autre Big Togo a annulé leur premier truc en leur faisant à l'envers. Voilà. Donc à partir de là, je me dis maintenant, les gens qui étaient là, ça a réussi. Pourquoi? Parce que malgré les difficultés, les gens n'ont pas lâché. Peut-être que le nombre de personnes qui allaient être au premier moment là, même s'il y a eu moins,
Mais au moins, les gens sont allés. Chaque chose, là, il faut prendre du recul, c'est tout. Attends, comme il s'agit de la Côte d'Ivoire, je ne comprends pas ce que tu dis. Donc, Figaro, on les a refusés, Figaro, c'est ça? Mais tu n'as pas vu que Big Togo, là, c'est Big Togo, non, le vendeur d'oignons, là. Oui, c'est Big Togo. Voilà. Lui, au dernier moment, il leur a dit qu'il y avait la place, là. Elle était occupée. Figaro, là? La première place, je ne sais pas, moi, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il leur a dit que c'était occupé. Donc, c'est pour te dire, même tu n'as pas vu un moment la sortie de Blé Goudé où il était énervé, là. Tu n'as pas eu la vidéo de Blé Goudé où il était énervé il y a 2-3 jours, là. Bijou, tu sais pourquoi Bidogo a accepté? Parce que les gens du PDCI ont dit... Mon grand frère, donc, il n'est pas vu. Les gens du PDCI donc ont dit... c'est pour te dire que... Oui, vas-y. Oui, explique. Promis. Tu sais pourquoi Bidogo a accepté? Parce que les gens du PDCI ont dit, si vous nous refusez, les gens du PDCI ont dit, ok, si vous nous refusez, que nous, on fasse nos meetings dans votre commune, nous aussi, on a des communes, comme par exemple Port-Boué, comme Makori et autres. Nous aussi, on va vous refuser. C'est pour cela qu'ils sont rétractés, en fait. Voilà. Donc, Clarisse, tu comprends qu'il y a eu des bâtons dans les roues. Donc, moi, quand je prends tous ces paramètres-là, je me dis, les gens, ils sont quand même venus. J'ai vu les photos hier. J'ai vu même Simone Gbagbo parler. Après un moment, quelqu'un, il a tourné la caméra. J'ai vu le monde. Mais ce n'est pas ces meetings-là qui vont résumer les élections. Parce que mes parents Dida de Zikiso, là, et ils sont restés à Zikiso, puis ça ne se passait pas à Zikiso. Mais ceux-là, là, c'est des gens qui vont voter soit Simone Gbagbo, soit Blé Goudé, soit Gbagbo, etc. Soit PDCI. De eux, là, il faut compter aussi ceux de Gagnoa, ceux de Divo, ceux de Lakota, ceux de Koumassi, ceux de là. Donc, tout le monde ne peut pas venir, tout le pays ne peut pas venir dans un seul endroit. Voilà. Même ceux du Nord, là, qui sont pour Gbagbo, qui sont pour Simone, qui sont pour PDCI, tout le monde ne peut pas converger dans un seul même endroit. Sinon, il faut guider l'endroit, il n'y aura pas... Bijou, il oublie que Guiberois, c'est 100% Gbagbo. Hein. Il a oublié que c'est nous qui avons porté Gbagbo au pouvoir. Il a oublié. Ça, c'est vrai. Voilà, donc c'est pour vous dire que... Aujourd'hui, là, ils ont vu Gbagbo, ils pensent que non, il ne faut pas prendre ça comme nous, là, ça. on a commencé avec Gbagbo. Faut pas prendre ça comme ça. Toi aussi, tu es trop énervé. Je te dis, nous, là, en fait, dans cette élection-là, la partie qui compte, là, c'est le deuxième tour. Si on va aux élections, là, il y aura forcément deuxième tour. Bon, maintenant, on pose la question. Si c'est Thiam au deuxième tour, là, vous savez qu'il y a des simonistes, il y a des baboïs, il y a des blégoudéistes qui disent qu'ils ne votent pas Tidjam. Je ne parle pas de ceux qui sont sur le panel. Hein. Voilà, on en connaît qui disent, dans la vie au quotidien, là, qui disent, eux, ils ne votent pas Tidjam. Voilà, donc, nous, on se dit au deuxième tour, là, qui va voter Tidjam? C'est ça. Sinon, deuxième tour, là, si c'est Alassane contre PDCI, là, nous, on va voter PDCI. Alassane contre Blé Goudé, là, on va voter Blé Goudé. Alassane contre Simone, on va voter Simone. Alassane contre n'importe qui, on va voter la personne. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je vais te faire comprendre, faut pas se prendre la tête. Faut pas se prendre la tête. Les populations ivoiriennes qui souffrent, là, ils savent qui vont voter au deuxième tour. Voilà. Si c'est Blé Goudé, on va voter, mais tu veux qu'on vote qui? Vous passez la parole. Vous pensez qu'on va voter qui? Il y a Willy qui va parler. Eh, Bijou, tu n'es pas le seul sur le parler. Ouais, je sais, ça l'arrange plus. Tu sais, quand on parle comme ça, il a vu qu'on commence à s'entendre là. Donc, ça l'arrange pas. Nous sommes républicains, que nous, on vous regarde. Ouais, il faut aller, Willy. Willy, il faut parler, Willy. Nous ne sommes pas faiseurs de désordre comme vous. Il faut parler, Willy. Vas-y, vous avez le pouvoir, il faut aller. Voilà, donc merci. Parce que je vois que vous êtes dans le déni. Mais sachez que le pays est bien gouverné et le pays est bien dirigé par son excellence, le président Guépard, toujours fort. Voilà. Donc, la mentalité que Ronnie exprimait là, c'est la mentalité que beaucoup de PPACI ont. Ils pensent que Blé Goudé les a trahis. Mais celui qui a trahi Blé Goudé, c'est le président Gbagbo. Voilà, parce que Blé Goudé est parti à la haie à cause de Gbagbo. Donc, ne pensez pas qu'il va revenir avec cette condamnation qui pèse sur sa tête là. Et ouais, puis... oui. Et toi, tu ne penses pas que Gbagbo aussi a trahi le peuple? Oui, mais ça, c'est votre pensée. Moi, j'ai même à penser. Voilà, maintenant. S'il vous plaît, ne rentrez pas dans son piège là, s'il vous plaît. Ne rentrez pas dedans. Merci. On va rentrer, Bijou. Voilà, maintenant, ne pas que Blé Goudé va agir comme au temps de la galaxie patriotique où il venait sur les plateaux de télé appeler les jeunes à sortir. À venir camper dehors. Non, nous ne sommes plus dans ce pays-là. Hein. Nous ne sommes plus dans une jungle. Voilà. Nous sommes dans un pays qui est dirigé, un pays qui est républicain et l'incivisme ne sera pas accepté. C'est pour ça que Blé Goudé s'est conformé à la loi et il a suivi la démarche qui lui a imposée.
Donc, en tant qu'homme de loi, il a changé sa posture. Donc, ne venez pas le blâmer pour cela. Voilà, parce que lui-même pour qui il est parti à la CPI, là, aujourd'hui, il n'a pas encore reçu. Lui-même pour qui il est parti à la CPI, là, ne veut pas le voir. Donc, ça, c'est un fait. Ne venez pas distraire les Ivoiriens. L'opposition n'est pas réunie. Quand Gbagbo dit, il y a certains qui disent ils sont un peu danois, ils sont un peu ceci, on est Ivoirien ou on ne l'est pas là. Il parle de qui? Il parlait de Thiam. Quand il disait qu'on n'a pas besoin de banquiers, il parlait de Thiam. Vous voyez, il ne veut même pas voir Simone, sa propre femme de lutte. Donc, vous avez nous dit quoi? Vous êtes divisés là-bas. Vous voulez mettre ça sur Blé Goudé. Il n'aura même pas de deuxième tour. Donc là, ne vous amusez même pas avec ça pour dire non, si à deuxième tour, on va voter lui, on va voter lui. C'est un coup KO. Parce que vous n'êtes même pas unis. Même si quoi pour dire qu'il n'aura pas de deuxième tour? Mais parce qu'on va vous battre, il n'y aura pas de deuxième tour. C'est un coup KO. Vous êtes divisés. Vous êtes divisés. Quand Thiam parle de serpent dans Caleçon, il parle de qui? Il parle du GPS. Donc, vous êtes divisés. Vous êtes incohérents là-bas. Il y a de l'incohérence dans l'opposition. Donc, ne venez pas nous distraire. Peut-être que c'est vos peut-être militants là, qui ne veulent pas voir la réalité. Sinon, il n'aura pas de trouble. Il n'aura pas de marche. Il n'aura pas d'incivisme. Donc, la démarche de Blé Goudé, là, c'est la bonne démarche qu'il faut suivre. Voilà. Donc, soyez dans une idée de républicain, de démocrate. Faites les choses comme il se doit. Ne venez pas le blâmer parce qu'il n'a pas demandé aux jeunes de prendre les rues. Mais s'ils prenaient les rues, là, mais force reste à la loi, hein. Force reste à la loi. Vous pensez que si le pays était en désordre, là, tous ces hautes conférences qu'il y a en Côte d'Ivoire, tous ces grands marchés qui s'ouvrent actuellement, là, à l'aide possible. Actuellement, il y a le Sahara. Vous vouliez qu'il fasse une mobilisation où il allait appeler les jeunes à descendre dans les rues pendant qu'il y a le Sahara, pendant que le monde entier nous regarde. Mais quand même, soyez sérieux. Willy, motion. Laisse ta motion là. Laisse ta motion là. Vous avez parlé, on vous a regardé, on vous a écouté. Ne prends pas d'émotion. Quand j'aurai fini, tu vas prendre ton truc de parole. Très bien. Ne prends pas d'émotion, pardon. Quand tu as fini, je vais parler. Voilà. Donc, vous êtes dans un idéalisme. Donc, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Reconnaissez-le. Vous êtes divisés entre vous là-bas. Et dans la division là, vous ne pouvez rien gagner. Et vous n'allez même pas aller au deuxième tour. Parce que nous là, c'est un coup KO. Donc là, mettez ça bien dans vos têtes. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que Gbagbo même refuse même de sentir même son ex-épouse. Il refuse même de voir même Blé Goudé. Il parle mal de Thiam. Voici ça maintenant. Thiam aussi, lui, il dit il est le plus populaire en Côte d'Ivoire. Il est populaire même que Gbagbo. Qu'il a fait sondage. Mais c'est-à-dire que c'est la plaisanterie, quoi. Vous n'êtes même pas unis. Vous faites des alliances parce qu'il faut le faire. Mais restez dans votre rêve. Quand vous allez vous réveiller là, octobre, le 25 octobre est passé. Et puis, le candidat du RHDP est réélu. Ou est élu. Et en ce temps-là, vous allez constater les faits. Mais ça sera trop tard. Parce que d'autres sont inéligibles, mais ils ne veulent pas choisir un plan B, un plan C. Ils disent que c'est eux bien. Ok, on vous regarde. Quand vous allez finir votre rêve là, vous allez vous réveiller. Moi, je ne dis pas où. C'est ce que je voulais dire. C'est que quand il finit de parler là, vous allez réagir derrière. Donc, on vous regarde, on vous écoute. Merci. Ok, merci. Je peux parler? Oui, attends. S'il te plaît. Oui, laisse-moi pour une motion. Je vais juste te dire une chose. Là, il a parlé de Blé Goudé, Thiam, Soro, tout ça. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Quand vous faites vos prises de parole là, laissez l'opposition de côté. Parce qu'eux, ils veulent vous ramener dans les conflits. Pas du tout. Il faut parler on va laisser l'opposition. que du parti au pouvoir. Voilà. Ne rentrez pas dans ce jeu. Ok, j'ai compris une motion, s'il vous plaît. Romy, 2 secondes, pardon. Bijou, tu sais qu'on est assez grand pour ça. Je voulais même demander... Non, je le dis parce qu'il ne faut pas qu'on revienne dessus. C'est un piège, ce qu'ils font. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je voulais même demander à... Non, moi, je ne vais pas revenir dessus. Clarisse, bonjour à tout le monde. Bonjour, docteur. C'est là un Wai. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Ou bien tu veux partir avant, docteur? Ouais. Moi, j'ai un problème de truc là, donc je préfère répondre maintenant. Je voulais même demander à Ahmed, c'est qui la nouvelle recrue qui nous fait repartir en des années 60 dans une discussion politique pendant que
on est en train de parler on est en train de mettre un cap sur 2025, je veux dire les élections dans quelques mois, qui nous explique comment nous sommes séparés. Au lieu plutôt que de nous dire comment ils ont bien gouverné le territoire, le pays, et quels sont les avantages pour les Ivoiriens de les avoir. C'est-à-dire, ils viennent nous montrer notre maison séparée. Bon, c'est dommage. Et puis, comme Bijou a dit, on n'avait même pas l'intention de rentrer là-dedans et on va pas rentrer. On va pas rentrer là-dedans. Qui nous envoie des gens plus matures, enfin, pour parler politique que de parler de jupons. Parce que je pense que, sauf les enfants de maintenant, avec le mariage nouveau en Côte d'Ivoire ou dans le monde, ont des familles, je veux dire, avec un seul père et une seule mère, quelque chose comme ça. Sinon, la polygamie ou les changements de couple, de foyer et autres, c'est tellement courant dans toutes les familles africaines, voire ivoiriennes, et je ne sais pas quel est l'objet de venir parler du foyer de son père ou de sa mère sur une plateforme. L'idéal, c'est la politique et c'est qu'est-ce qu'on peut apporter au pays. Nelson Mandela, ce grand homme, à un moment n'était plus réuni même quand il sortait de la prison. Mais après, peut-être que vous ne savez pas, ça n'a pas intéressé les Sud-Africains. Ce qui les a intéressés, c'est qu'est-ce qu'ils apportent. Ouais, maintenant, vous parlez... C'est pas moi qui ai tenu ce propos, là, que tu rectifies à ce niveau. Non, je n'ai pas dit toi. J'ai dit, Ahmed, je voulais te demander vos recrues, quoi. Comme on assimile tout le monde, quand quelqu'un parle au nom d'un parti, on pense qu'il est du parti. C'est pourquoi j'ai dit ça. Bref, pour parler de... Blé Goudé a été envoyé à la haie à cause de Laurent Gbagbo, à cause de... Mais n'insultez pas le monsieur. Charles Blé Goudé, c'est un monsieur digne. Il est sorti, il dit, quand il a quitté l'Angleterre, il est venu agir parce que son pays était attaqué. Et il a dit dernièrement encore que quiconque se lève contre son pays, il va encore se lever. Parce que c'est les conditions que l'on voit encore du voir qu'il était en Angleterre. Et aujourd'hui, il demeure républicain. Ça, c'est Charles Blé Goudé qui le dit. C'est pas quelqu'un d'autre qui le dit. Dans les chefs d'accusation pour la haie, j'ai jamais vu qu'il était co-accusé ou whatever avec Gbagbo ou bien parce qu'il a aimé Gbagbo ou bien quoi. Non, on l'a accusé pour des faits. Parce qu'il avait une carrure de général de la rue, de quoi que ce soit. Vous connaissez mieux ces chefs d'accusation, hein? Je l'ai dit de façon ramassée. Donc, je pense qu'il avait une posture, il avait l'idéal politique. Je vous ai dit aujourd'hui que moi, je suis en train d'aller, par exemple, à des investitures politiques. J'ai une posture, j'ai un idéal politique. C'est pas Laurent Gbagbo le problème. Laurent Gbagbo est président de mon parti. Donc, il est référent, c'est tout. Quand j'ai 18 ans ou j'ai 21 ans, je suis majeur accompli. À 18 ans, on va dire encore, je suis mineur émancipé. Je ne sais pas quel âge Charles Blé Goudé avait pour que vous pensiez que dans ces chefs d'accusation, il y avait Laurent Gbagbo. Mais il luttait pour un idéal. Donc, quand on parle, s'il vous plaît, évitez aux Ivoiriens la même rengaine. Évitez aux Ivoiriens les divisions de Simone, de Blé Goudé, de tout. Je voulais répondre à Maman Wahi, malheureusement, elle est partie. Voici une dame qui a été chez le président Laurent Gbagbo. Elle a servi Laurent Gbagbo. Elle dit que c'est le président Laurent Gbagbo même qui l'envoie en France. Elle a été avec Charles Blé Goudé, c'est sa tante, comme nous dit notre tante Clarisse. Une fois, quand elle a commencé sur un panel, je suis monté, peut-être Clarisse ne se rappelle pas ou elle se rappelle. Je lui ai dit, mais maman, est-ce que vous êtes en contact avec les deux? Elle dit, oui. Je les passe chaque jour au téléphone. J'ai dit, vous avez demandé à Blé Goudé ce qui s'est passé avec Gbagbo, qu'est-ce qu'il a dit? Et elle dit non, il dit tout va bien. Rien, il n'y a rien de méchant entre les deux. Je lui ai demandé, mais est-ce que tu as demandé à Laurent Gbagbo? Elle dit, mais je l'appelle chaque jour, qu'est-ce qu'il a dit? Elle dit non, tout va bien. J'ai dit, mais maman, donc ça va. Donc ça va. Ne venez pas nous mettre des humeurs familiales. Ne venez pas nous dire que les gens observent ceci, ils observent cela. On s'en fout. C'est ce qui est sur le terrain ou ce qui est politique. Ce sont des familles politiques. Ce sont des individus politiques. Voici un monsieur Laurent Gbagbo. Son fils est politique. Lui-même est politique. Sa femme est politique. Son gendre est politique. Toute sa famille, c'est de la politique. Donc la politique a des dynamiques. La politique là, a des migrations. La politique, là, tantôt elle est comme ça, elle est comme ça. Tout ce qui est politique est gestion. La politique politicienne, là, c'est qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que tel accord ou alliance peut apporter? Donc, voyons les choses de façon objective, de façon politique. Quand on ne connaît pas, on se tait. Mais naturellement, tout le monde peut parler. Même celui qui ne connaît pas, c'est son droit. Mais qu'il accepte qu'on lui explique, qu'on lui dise. Vous voudriez trouver Gbagbo dans une coalition, il dit, avec le PPAC, nous n'y allons pas. La première réunion qu'il y a eu pour la CAF, là, vous savez que le PPAC était à la réunion, était là, donc à analyser les tenants et les aboutissants. Elle dit, je ne rentre pas dedans. Il y a eu le CNP avec le président Bédi et paix à son âme. Mais où c'est arrivé? À quel moment ça aboutit? Donc, quand on veut rentrer dans une alliance, on se demande les tenants et les aboutissants, comment on pense manœuvrer dans cette alliance-là. Donc, tout ça, c'est un droit dévolu quand même à celui qui choisit d'entrer ou pas. Donc, moi, je dis à ceux qui nous écoutent,
nous sommes PPACI, nous n'entrons pas dans la CAP, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas d'accord avec la CAP. Laurent Gbagbo dit, nous pouvons ne pas être ensemble, mais on peut parler d'une même voix. Même si ce n'est pas une seule, c'est une même voix. Parce que l'opposition, en réalité, c'est pour s'opposer au parti qui est là au pouvoir. C'est pour critiquer l'état du parti au pouvoir et dire ce que eux ils peuvent apporter de nouveau ou d'excellent aux Ivoiriens qui sont offusqués et qui souffrent. C'est pourquoi il y a une opposition, c'est tout. Donc on peut parler d'une même voix. Je pense que la CAP n'est pas d'accord avec le maintien au pouvoir de Ouattara. Je pense que la CAP veut une élection inclusive. Que tous ceux qui sont enlevés là, de façon arbitraire soient là et qu'il y ait une élection inclusive. Ou même que si l'État et Ouattara pensent qu'ils ont eu le droit, selon la justice, d'enlever ces personnes, mais Ouattara a des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution, comme ça a été son cas. Quand il ne pouvait pas, à l'issue de tous les accords, Gbagbo Laurent a pris une ordonnance appuyée sur l'article 48 de la Constitution pour faire de lui candidat à titre exceptionnel. Donc, voilà comment on gère un pays. Voilà des choses. Donc, la CAP veut ça. Mais venez sur le PPACI. Le PPACI veut une élection inclusive où il y aura tout le monde. C'est-à-dire où il y aura Blé Goudé, où il y aura tout le monde. Le PPACI ne veut pas que Ouattara se maintienne au pouvoir. Ne veut pas que Ouattara se présente encore parce que c'est caduc selon la Constitution. Donc, à la fin, les deux veulent la même chose. Donc, on peut parler d'une même voix. On n'est pas obligé d'être... Je vous dis encore, on est parti politique parce qu'on veut briguer la magistrature suprême. Mais les seules personnes qui nous montrent que nous sommes divisés et qui disent pourquoi nous sommes divisés, ce sont nos adversaires. La question que je me pose, est-ce que si nous sommes unis, ça arrange nos adversaires? Est-ce qu'ils veulent nous voir unis pour les renverser? Donc pourquoi ils nous donnent ce conseil? Non, ils ne veulent pas nous voir unis. Ils veulent prêcher dans notre esprit une division qui n'existe pas. Ils veulent prêcher dans notre esprit, on n'est pas obligé de manger ensemble. On n'est même pas obligé de se saluer, de citer le nom de X ou Y quand on se retrouve. On n'est pas obligé. On est politique et on dit que quelqu'un dégage ou que quelqu'un fasse une élection inclusive. Ça, c'est le thème politique. Mais on nous prêche de notre tête que Clarisse parle pas un Wahi, Clarisse parle pas un temps, Tant parle pas un temps, Tant parle pas un temps. Et puis ceux-là. Et puis qui dit ça? C'est l'adversaire qui dit ça. À l'opinion qui doit venir voter. Pour dire quoi? Eux-mêmes ne parlent pas, ils sont sales, ils ne peuvent pas nous diriger, ne les votez pas. Mais bravo, ça c'est leur stratégie. Mais quand nous on prend la parole, on leur dit quoi? Vous espérez qu'on se parle avant de nous voter, ou bien qu'est-ce que vous espérez? Dans tous les cas, on ira ensemble. Maman Wahi a dit que le camarade, comment il s'appelle, Katina, aurait dit que Blé Goudé était un ennemi. Mais c'est grave ce qu'elle dit. C'est très grave. Il dit, et je cite, c'est un adversaire politique. C'est un adversaire politique. Mais c'est ce que c'est. Vous voulez qu'on appelle ça comment? C'est un adversaire politique qui va pour la... Oui, tu es là, tu es en train de conduire là. Bon, je peux faire ma motion à Ahmed. C'est moi qui interviens? Je peux faire ma motion à Ahmed. Attends, laisse Clarisse, je peux intervenir s'il te plaît. Parce que là où on est assis là. Où on est assis là. Vraiment, j'entends des choses. Hey, Nina, pardon. Non. Il faut envoyer ta demande. Oui, je crois qu'il a un problème de réseau. Nina, voilà. Il a un problème de réseau. Oui, envoie ta demande. Vas-y. Je dis tous ceux qui nous écoutent, c'est vrai, on est en train de dire que l'opposition n'est pas divisée, l'opposition est ensemble. La question que moi je me pose, ceux qui étaient à la place Figayo hier là, ce ne sont pas des Ivoiriens ou bien ce sont des Mauritaniens. Parce que ce que moi j'ai vu là-bas, je n'ai pas vu Mauritanien là-bas. Je n'ai pas vu français là-bas. Et puis la place Figayo là, les personnes que ça devait contenir là, ça contenir. C'est-à-dire que si la place Figayo était faite pour 1000 personnes, il y avait 1000 personnes, peut-être 1200 personnes. Si la place Figayo était faite pour 10 000 personnes, il y avait 10 000 personnes. Donc que ce soit même le RDR, que ce soit le PPACI, que ce soit le COGEP, que ce soit qui que ce soit, qui partait faire son meeting à la place Figayo, avec ce qu'on a vu là, il a rempli le coin, il a fait un succès. Donc je ne vois pas où se trouve le problème à 4 mois des élections. Que ce soit du côté de l'opposition et que ce soit du côté du RDR, je ne sais pas pourquoi ce meeting de la... Je peux comprendre
les gens au pouvoir de venir critiquer ce meeting-là. Je peux les comprendre parce que dès le départ, ils ont essayé de boycotter en refusant les places. Donc, c'est leur droit aussi. Moi, je dis, en politique, ce sont des bonnes guerres. À partir du moment où on ne se gare pas, à partir du moment où les vies humaines sont préservées, tout est bon en politique à utiliser. Même si c'est de l'injustice. Il n'y a pas encore galie d'homme, c'est bon. Maintenant, c'est à l'autre aussi de taper. Si on te tape, tu dois pouvoir aussi retaper. Mais cette mentalité de dire que si c'était l'autre était là, ça va être beaucoup. Mais attends. Et puis, malheureusement, mon frère Wahi n'est pas là. Wahi, je vais t'interpeller. Il faut arrêter de dire que le PDCI non, attends, je était descends dans comme ça, il monte. Je descends comme ça, il monte. Voilà, comme ça, je... Agonie est dans l'agonie. Le mot agonie. Bijou, tu peux rester, moi je vais intervenir. Le PDCI est en phase de reconstruction parce que le leader qui était là, il est en route. Pourquoi tu descends, Bijou? Il est en route. Il va monter après. Hein? Le PDCI est en phase de reconstruction. Nina, Wahi ment. Tout à l'heure. Maman, on ne dit pas, il faut dire, il ne dit pas la vérité. Ah, c'est faux. Mon frère Wahi, c'est le même Wahi. Sinon, je ne crois pas que c'est mon Wahi là. Sinon,